Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Je suis content parce que aujourd'hui je te fais le premier podcast debout, parce que j'ai acheté un bureau assis debout. Pour ceux que ça intéresse, je suis pas du tout sponsorisé, mais j'ai acheté ça chez FlexiSpot. Voilà, et du coup c'est vrai que ça me dynamise beaucoup plus. Je pense que tu vas avoir beaucoup plus de dynamisme du coup dans le podcast, parce que je pense que on parle quand même beaucoup mieux quand on est debout que quand on est assis. Et du coup, ça risque aussi de changer la qualité des podcasts. Donc, j'espère que ça va te plaire et que ça va contribuer à l'amélioration du podcast. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit bilan mensuel, le bilan mensuel du nouveau rentier qui est devenu vraiment une routine aujourd'hui. Donc, on va faire le bilan du mois de janvier, puisqu'on est bientôt mi-février. Je suis à la bourre, je n'ai pas fait de podcast la semaine dernière. Je vais t'expliquer aussi pourquoi. Il y a pas mal de choses qui se sont passées ces derniers temps, donc je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Juste avant ça, je voulais remercier du coup les membres, enfin les personnes qui nous ont rejoints, qui m'ont rejoint dans l'accompagnement et qui nous ont rejoints parce qu'on est presque 70 ou 80 maintenant. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont passées à l'action en ce début d'année. Je pense qu'il y a eu un petit effet bonne résolution. Donc bienvenue à Thomas, bienvenue à Lina, à Steve, à Marine, à Anne, à Jérôme, à Sylvain, à Chimène, à Damien et à Hugo qui ont décidé de passer le pas et de prendre en main leur patrimoine et du coup de me rejoindre dans cette aventure d'accompagnement, se faire accompagner pour voir un petit peu les bonnes actions à mettre en place, qu'on peut vraiment faire côté bourse. Et du coup, voilà, je suis ravi de les avoir dans cet accompagnement et puis de pouvoir du coup les aider à arriver à leurs objectifs côté patrimoine. Donc ça, c'était la petite parenthèse de bienvenue. Je vais te parler un petit peu de ce qui s'est passé d'abord côté bourse en janvier. Si tu suis un peu la bourse, bon bah tu sais que la bourse a pas mal chuté en ce début d'année après une année dernière qui a été excellente. Pour rappel, la méthode RSR a fait 71% l'année dernière. Donc on sort de deux très bonnes années, puisque l'année d'avant on avait fait 63%. L'année d'avant on avait fait 28, 19, 48. Enfin voilà, tu vois que des montants qui sont quand même très très avantageux. Donc là c'est vrai que le début d'année part un petit peu dans l'autre sens. Je pense qu'il n'y a pas raison de s'alarmer pour le moment. J'ai fait une analyse, parce que tous les mois je fais une analyse aussi pour les membres qui rejoignent l'accompagnement. Et du coup, on a analysé un petit peu tous les indices, voir un petit peu comment ça se comportait de manière globale dans le monde entier. Et pour l'instant, on est vraiment sur une correction et il est beaucoup trop tôt pour parler de crise en bourse. Donc on verra un peu ce que nous donne février. Pour l'instant, ça bouge plus trop, donc on va voir ce que ça donne. Donc de mon côté, du coup, la méthode RSR, elle a perdu combien? Elle a perdu, hein, forcément, puisque la bourse a baissé. Je vais voir ça tout de suite, je te dis ça tout de suite. On a perdu 19,22% en janvier. Donc quand ça monte fort, mais quand ça baisse, bah forcément ça baisse pas mal aussi. Donc moins 19,22%. Moi, je suis sur une méthode RSR diversifiée, donc du coup, je ne suis pas exactement la même performance négative. Moi, je suis à moins 15,4%. Je reste en rendement annualisé à 19,69%, donc autour de 20% par an, depuis que j'ai investi, donc depuis fin 2012. Donc ça reste très correct. Côté crypto, ma stratégie crypto, on a perdu moins 14% en crypto, après un moins 16% en décembre. Donc il y a une grosse correction aussi côté crypto. Le portefeuille revient sur des niveaux, sur les niveaux de quand? De novembre à peu près. Non, attends. Novembre. Ouais, non, septembre, ouais. Donc voilà. Rien d'alarmant pour l'instant. Côté bourse.
Et côté patrimoine, tu vas voir que du coup, ça a très peu d'influence globale sur mon patrimoine puisque je rembourse du crédit tous les mois avec l'immobilier, donc je m'enrichis en fait, si tu veux, tous les mois par le remboursement de crédit, par le fait aussi que je gagne du cash flow positif, même si ça, je le prends même pas en compte dans le patrimoine, justement, alors que je devrais le faire. Et du coup, mon patrimoine, il a perdu que 2,8% en janvier et je reste à 30% par an depuis que j'ai commencé à mettre des choses en place sur mon patrimoine et sur mon indépendance financière. Donc tu vois qu'on s'en sort pas trop mal malgré la grosse baisse de ce début d'année. Donc ça m'amène justement à te parler d'immobilier. Pour une fois, je suis allé gérer un petit peu mon immobilier. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'essaye de faire une visite trimestrielle de ce que je peux visiter. Bien sûr, je vais pas embêter les locataires plus que ça, mais grosso modo, je me suis dit qu'une fois tous les 3 mois, j'allais là-bas et je faisais un petit point sur l'état des bâtiments, l'état des logements que je peux visiter, etc. Là, j'en ai profité aussi parce que dans mon immeuble a été éligible à la fibre. Donc, j'en ai profité pour mettre en place la fibre dans 4 appartements sur 6. Donc il y en a un qui est vide parce que je vais faire des travaux, il y en a un qui est loué, donc c'est le locataire qui va mettre en place la fibre lui-même. Et j'en ai 4 qui sont Airbnb, donc ça je les gérais moi-même en avertissant les voyageurs Airbnb qu'on allait faire un peu de bruit ou de saleté. Et donc ça s'est très bien passé. Il y en a qu'à, j'ai réussi à caser les rendez-vous pour que les 4 soient faits dans la journée, donc ça c'est vraiment cool. Donc c'est ce qui m'a occupé pas mal la semaine dernière, ce qui m'a aussi empêché du coup de te faire un podcast en temps et en heure. Et il y a ça et le fait que là je suis en plein dans la comptabilité annuelle. Donc si tu as des investissements immobiliers, tu sais de quoi je parle. Même si on a des comptables, bah, faut réunir les factures. Moi je mets tout dans un fichier Excel. Du coup, ça prend un peu de temps. Après, il faut classer les documents, mettre ça dans des classeurs. Donc, c'est vrai que ça prend un peu de temps. Surtout que j'ai fait pas mal de travaux. J'ai rénové un appartement complet fin d'année 2021, début d'année 2022. Donc, les travaux sont entre les deux. Du coup, il faut se replonger aussi dans les factures que j'avais début 2021 et dont tu te souviens pas. Enfin bref, c'est un gros bordel, mais là j'en suis parvenu à bout. Je suis vraiment à la fin. C'est-à-dire que j'ai plus qu'à envoyer ça au comptable et là c'est bon. Donc ça c'est cool. Et tu vois, si je dois faire un petit point sur l'immobilier, bah, l'immobilier m'a généré un petit SMIC par mois sur l'année dernière. Ça n'a pas été une très bonne année. J'ai des frais. Il y a une copro là où ils ont décidé de rénover la toiture, etc. Donc il y a des frais de copro qui me mettent un bien, tu vois, qui me génère à peu près 400 euros par mois, 400, 500 euros par mois. Bah, il devient flat parce que en fait du coup j'ai les frais de copro qui tombent tous les mois. Donc du coup ça me baisse forcément ma rentabilité un petit peu globale, mais du coup c'est pas très grave comme j'en ai plusieurs, ça s'équilibre et du coup j'en sors quand même pas trop mal. Donc je te disais un petit SMIC cette année 2021 et surtout aussi un remboursement de capital puisque j'ai les chiffres, 20 000 euros de capital, tu vois. Donc je me suis indirectement, puisque c'est mes locataires qui ont remboursé mon crédit, indirectement, forcément, je me suis enrichi de 20 000 euros. Ça, plus l'immobilier qui prend de la valeur, bon, voilà, c'est plutôt positif. Ça me remet les idées en place. Des fois, tu sais, l'immobilier, ça me saoule un peu, donc j'ai envie de le vendre. Mais quand je regarde un petit peu ces chiffres et tout, je me dis que c'est quand même pas trop mal et qu'il faut continuer sur cette dynamique-là, les garder, les locataires remboursent les emprunts, je fais des travaux quand j'ai envie de faire des travaux et j'entretiens mon parc immobilier et je pense que sur 10-15 ans, bah, ça vaudra forcément de la valeur, quoi. Donc ça,
c'est plutôt cool. Je regarde aussi les taux de remplissage, donc je fais, tu vois, si ça t'inquiète de pas réussir à remplir les colocs ou ce que tu loues. Là, sur l'année, je suis à 90% de taux de remplissage et beaucoup plus côté immeuble parce que du coup, t'as un surrendement qui vient en fait du fait que c'est loué en Airbnb. Tu vois, je considère le loyer que je toucherai en normal et du coup ce que je ferai en immobilier Airbnb. Et du coup, ça me dégage une rentabilité et un chiffre d'affaires qui va au-delà de ce que j'estime. Et du coup, en global, en gros, on est à 111% de prévisionnel. Donc c'est cool, c'est vraiment très cool, ça s'entretient bien. Si tu as envie de mettre un pied dans l'immobilier, je t'encourage vraiment à le faire parce qu'il y a vraiment des choses hyper intéressantes à faire dans l'immobilier et aussi activer son emprunt bancaire. C'est vraiment des choses à faire que je te recommande. Moi, il y a deux choses que je te recommande pour te rapprocher de ton indépendance financière. Dans un premier temps, c'est épargner tous les mois, construire une stratégie en bourse et en parallèle, en fait, utiliser ton emprunt bancaire pour acheter de l'immobilier. Et après, ben, il y a d'autres vecteurs aussi qui peuvent être l'entrepreneuriat si ça t'intéresse. Il y a plein de choses à mettre en place. Mais les deux plus simples quand on veut garder son boulot, c'est vraiment bourse et immobilier. Donc voilà, je sais que je parle beaucoup de bourse sur ce podcast, mais je vais essayer aussi de parler un petit peu de ce que j'ai fait dans l'immobilier sur l'année 2022 et aussi de faire intervenir toujours plus de personnes qui vont pouvoir aussi te parler de ça et donner leurs avis par rapport à ça. Donc voilà, ça fait un beau bilan de patrimoine. Ça laisse pas mal de perspectives pour l'année 2022. Il y a beaucoup de choses à faire encore sur cette année. Je continuerai de te faire un petit podcast, si possible, toutes les semaines. Là, je commence mal l'année puisque j'en ai pas fait la semaine dernière, mais t'inquiète pas, je vais me rattraper. Après, bon, il y aura des vacances aussi, des choses comme ça, mais j'espère pouvoir t'apporter toujours des choses de qualité, des choses envie, qui te donnent envie de passer à l'action, de mettre des choses en place pour ton indépendance financière. En tout cas, c'est ce qui t'intéresse, bah, tu es au bon endroit. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, une petite note, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu es. De parler du podcast des nouveaux rentiers autour de toi, c'est la meilleure manière de me soutenir et de me donner envie de continuer à faire ces podcasts. Et voilà, donc je te dis à bientôt pour un nouveau podcast et pour un nouveau bilan. Ciao, ciao, ciao!